Les amis, bienvenue de nouveau au Club 700. J'accueille encore le pasteur Luc, l'habitué de votre Club 700, que vous aimez bien, hein, pasteur Luc. Oui. Et j'aime aussi votre sourire. Merci. Vous voyez, je suis là à l'Africain aujourd'hui. Superbe. Hein, c'est bon? Très joli. Et puis aussi, Vraiment. votre cravate avec la couleur. Voilà. Eh bien, on est toujours dans l'harmonie. Dans l'harmonie. Alors, pasteur Luc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la Bible aujourd'hui, dans notre temps. Oui. La première question, comme un bon étudiant que je suis, pasteur et étudiant, maintenant, voici. Certaines personnes pensent que la Bible n'a plus rien à dire à notre société contemporaine. Vous, pasteur Luc, qui est, si vous permettez l'expression, un bibliste, qu'est-ce que vous pensez? Mais je pense que c'est juste le contraire en réalité. C'est-à-dire que la Bible a toujours plus à nous dire parce que nous vivons dans une société qui est à la dérive. On voit que dans beaucoup de domaines, malheureusement, les choses vont très mal. Par exemple, au niveau du mariage, il y a de plus en plus de divorces. Il y a des problèmes au niveau de la société, avec la violence, par exemple. On voit des problèmes avec la drogue, des gens qui cherchent à s'évader dans des paradis artificiels. Et la Bible parle de toutes ces questions. Elle nous parle de la fidélité dans le mariage. Elle nous parle de s'aimer l'un et l'autre en tant que mari et femme, d'être soumis l'un à l'autre. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, par exemple. Au niveau de ces paradis artificiels, la Bible nous dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il va satisfaire ce vide qui se trouve à l'intérieur de nous. Il y a Pascal, le grand penseur, qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu ». Donc il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Dieu, à travers sa parole, qui peut remplir ce vide qui est dans notre cœur. Je suis ému en vous disant ces paroles parce qu'il y a tellement de tragédies dans notre monde aujourd'hui. Vraiment, ça me fend le cœur. Ouais. Et je dis, lisez la Bible, reprenez votre Bible, essayez d'y trouver du réconfort, du soutien et aussi des instructions pour savoir comment vivre dans notre société aujourd'hui. Donc la Bible, plus que jamais, a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Dans nos sociétés. Absolument. Et la fuite que les gens ont aujourd'hui de la Bible, surtout la jeunesse, vous pensez qu'elle vient de quoi? Quels sont les dangers, quels sont les risques que notre société aujourd'hui, très matérialiste, très informatisée et très technique, et tout ça, cet éloignement à la Bible? Je pense que c'est dû à la société en général qui fait que, comme vous le disiez, on cherche plutôt le plaisir. Hein. C'est une société de plaisir, de divertissement. Et c'est ça qui fait aussi que les gens n'ont plus tellement envie de prendre un livre, de le lire et de l'étudier. Donc c'est presque assimilé à une torture, quelque chose qu'on fait par devoir. Comment on fait ces devoirs pour l'école? On doit prendre un livre, on doit le lire, on doit l'étudier, on doit le mémoriser. Et les gens se disent que voilà, lire la Bible, c'est la même chose, c'est désagréable. Et on prend cela à toute petite dose, comme un médicament qui a un goût très amer. Mais ce n'est pas du tout le cas. Une fois que vous commencez à lire la Bible, moi je la lis systématiquement, un chapitre tous les jours. Et encore, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est mieux que rien. Et je pense que ça nourrit non seulement mon esprit, mais ça nourrit aussi mon âme, parce que nous avons une âme, nous avons un esprit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin de nourrir notre âme, notre esprit tous les jours. Alors, pasteur Luc, j'ai une deuxième question, parce que je lis beaucoup et je fais des recherches, j'écoute et j'ai l'occasion de voyager et puis de sonder un peu ce que le monde aujourd'hui pense. Voici les pensées des scientifiques. Eux, ils pensent que la Bible est démodée. Ah oui, ça c'est pas nouveau, ça. Hein? C'est pas nouveau. Mais bon, vous savez que à propos de tout ce qui est scientifique, il faut savoir qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels la Bible était même à l'avant-garde. Et je vais vous en citer quelques-uns. Okay. J'ai mes notes ici. D'accord. Alors, ça serait intéressant. Voilà. Donc, en fait, dans le domaine de la science, eh bien, il y a de nombreuses années, la science niait que l'univers a eu un commencement. Mais maintenant, la plupart des scientifiques admettent que c'est le cas,
que le monde a commencé à un certain moment. Et c'est une des conclusions à laquelle on peut arriver, notamment avec la particule de Dieu, du boson de Higgs, au CERN, à Genève, qui semble nous diriger dans cette direction-là. Puis alors, quelle est la forme de la Terre? Vous savez que pendant très longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Oui. Eh bien, pendant l'Antiquité, de nombreuses personnes pensaient que c'était le cas. Mais au 5e siècle avant Jésus-Christ, des scientifiques grecs ont suggéré qu'il s'agissait d'une sphère. Mais bien avant cela, au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc 3 siècles avant, la Bible nous disait déjà par le prophète Ésaïe que c'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Donc ce n'est pas une ligne, hein? Ce n'est pas une ligne droite, c'est un cercle. Et en hébreu, ce mot cercle se dit chug, qui peut aussi être traduit par une sphère, donc une boule. Et puis, autre question, rapidement, qu'est-ce qui garde les planètes suspendues dans l'atmosphère? Bonne question. Aristote, qui était un scientifique grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, enseignait que toutes les planètes étaient imbriquées l'une dans l'autre, hein, allant de la plus petite jusqu'à la plus grande. Mais, bien longtemps auparavant, la Bible nous disait déjà, dans Job, chapitre 26 et au verset 7, « C'est lui, Dieu, qui déploie le nord sur le vide et qui suspend la terre sur le vide. » On voit là que Dieu avait déjà révélé à Job, notamment, la façon dont il avait créé le monde, conçu le monde. Donc, même dans le domaine scientifique, on voit que la Bible, au contraire, est un livre qui prouve des faits qui s'avèrent réels aujourd'hui. Et sur le domaine médical? Alors, dans le domaine médical, c'est aussi extraordinaire. Vous savez que dans la loi de Moïse, Lévitique chapitre 13 et 14, il est écrit qu'il fallait séparer les gens qui étaient contaminés par la lèpre de ceux qui ne l'étaient pas. Mais ce n'est qu'au Moyen Âge, donc il y a à peu près 1000 ans, que les hommes ont appliqué cette règle après avoir découvert qu'en réalité, si on gardait les gens qui étaient malades avec ceux qui ne l'étaient pas, ben, les malades contaminaient ceux qui étaient en bonne santé. Mais il a fallu attendre jusqu'au Moyen Âge. Puis autre chose très simple, se laver les mains, en tout cas après avoir touché un malade ou un mort. Oui. Dans la Bible, on en parle déjà dans Nombre, chapitre 19, du verset 11 à 19, mais ce n'est qu'au 19e siècle, figurez-vous, que les médecins ont réalisé qu'en s'occupant de malades bien portants après avoir touché des morts, sans s'être d'abord lavé les mains, qui les contaminaient. Et il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui sont mortes à cause de ce genre de contamination. Mais ce n'est qu'au 19e siècle qu'on a réalisé qu'il fallait se laver les mains. C'est pour ça que dans les hôpitaux, vous avez tous ces produits pour vous laver les mains avant et après que vous quittiez. Se débarrasser des excréments. Une autre chose dont la Bible parle, chaque année, il y a plus d'1 demi-million d'enfants qui meurent de diarrhée aujourd'hui parce que, justement, on ne se débarrasse pas des excréments comme il le faut, alors que la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 23, verset 13, « Tu auras un endroit prévu à l'extérieur du camp, et c'est là, dehors, que tu iras pour tes besoins. » Donc on voit que la Bible est vraiment un livre tout à fait complet, qui parle si bien d'un point de vue scientifique et médical. Le moment de la circoncision, je vous donne encore un exemple, le moment de la circoncision, les gens pensent qu'on peut se faire circoncire n'importe quand, n'importe comment. Non, la Bible dit clairement dans Lévitique chapitre 12, verset 3, que c'est le 8e jour qu'il faut circoncire les enfants. Jésus lui-même a été circoncis le 8e jour. Et pourquoi? Eh bien, on a récemment découvert que c'est en fait le jour où la capacité de la coagulation du sang est la plus élevée. Et donc, il y a le moins de chances d'avoir une hémorragie. Donc, la Bible est vraiment un livre extraordinaire. Et ce n'est que maintenant qu'on voit qu'en réalité, c'est un livre plein de sagesse et qui est utile et nécessaire à notre temps. Pasteur Luc, merci beaucoup. En fait, dans le Club 700, vous découvrez finalement
ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement ceci, que nous abordons tous les sujets lorsque nous avons des spécialistes comme le pasteur Luc. Je sais que vous avez été bénis, mais ne nous quittez pas. À tout de suite.